Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, un programme des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Bonsoir et bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest, parlons-en, avec Dave Leblanc, Alain Béliveau et Roselyne Nickerson. Les services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDN, est fier de vous offrir cette émission sur les ondes de votre radio communautaire CIFA. N'oubliez pas que le but de cette nouvelle émission est de vous informer sur le développement économique du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et en même temps vous donner le goût d'entreprendre. Et entreprendre quoi? C'est une entreprise, il y a rien à dire. Alors, Alain, pourrais-tu nous parler un peu du programme? Bien sûr, Dave. Le but de ce projet ici, c'est pour aider aux gens à comprendre les étapes à démarrer une entreprise et les informer de façon chronologique comment se lancer en affaires. Si on regarde de l'arrière les émissions du passé, on a commencé avec c'est quoi être un entrepreneur, qui est la base de tout. Puis ensuite, on a défini le produit ou le service, on a été à l'étude de faisabilité, et la semaine dernière, on a élaboré sur l'étude du marché. C'est qu'on va suivre ce format pendant les prochaines 10 semaines en total pour toucher tous les aspects de se lancer en affaires. Tu sais, au direct CR, quand vous commencez, je suis déjà rendu dans la 5e émission, Alain. Ça passe vite. Ça passe très vite. Alors, Roselyne, pourrais-tu nous parler un peu du rôle que le Bureau des affaires en entrepreneuriat joue dans nos régions? Qu'est-ce que le rôle que vous faisiez en tant que conseiller en affaires, par exemple? Conseiller en affaires, on est là pour conseiller les entrepreneurs de la région sur n'importe quelle chose qu'ils ont besoin. Si on n'a pas les réponses, on va essayer de les trouver. Et on est là pour aider avec le démarrage d'une entreprise. Soit c'est pour un plan d'affaires ou une étude de marché ou un plan de marketing qu'on va discuter. On est là pour vous aider avec n'importe quelle des petites ou des grandes questions que vous avez pour commencer ou démarrer votre entreprise. Comme si tu as un individu qui se demande, je sais pas, je suis pas sûr si je veux commencer une entreprise, mais j'ai une idée, puis je sais vraiment point à qui est-ce que je pourrais parler de ça. Et pouvez-vous aller vous parler de ça? Bien sûr. On veut que n'importe qui pas sûr ou certain pour ceux qui veulent faire quelque chose, ça fait pas de différence. Venez nous parler, on peut vous donner les ressources, les endroits nécessaires de trouver les bonnes réponses. Et de là, soit décider que c'est temps de démarrer une entreprise ou c'est peut-être quelque chose que vous allez faire dans une année ou deux. OK. Puis Alain, m'imagine que toi, tu vois des mondes comme ça, c'est souvent qui vient pour des conseils. Oui, je dirais que plus que 50% des clients, c'est justement des conseils. Ils veulent savoir quelque chose, ils veulent des réponses. Et c'est gratuit. Ça coûte rien de venir nous voir. Ça fait que venez en grand nombre nous visiter pour des conseils. Et puis, une autre chose qu'on offre qui est assez nouveau, c'est du mentorat aussi. C'est une option que je peux faire dans nos bureaux. Si quelqu'un veut se lancer en affaires et ils sont pas trop certains de comment ça se déroule, puis ils veulent quelqu'un leur tenir la main si tu veux, on peut faire ça. On appelle ça du mentorat, puis c'est les guider au travers des processus, puis s'assurer qu'ils sont sur la bonne piste. Je suis sûr que ça fera beaucoup utile pour ceux que quelqu'un en aura besoin. Ouais. Je suis sûr que, tu sais, ils aimeraient ça beaucoup. Tu as parlé un peu, Rev, Alain, dans l'introduction de la semaine passée. Puis j'aimerais que si tu veux nous donner un court résumé de qu'est-ce qu'on a touché la semaine passée quand on a parlé de l'étude du marché. La semaine dernière, dans l'étude du marché, on a vu que c'était un processus de récolte, de tri et d'analyse d'informations que vous pouvez ensuite procéder avec l'élaboration d'un plan de marketing. C'est vrai que c'est le gathering phase. Et la définition qu'on avait trouvée, c'était en bref, qui va acheter ton produit ou service et où il se trouve. L'étude de marché répond à 4 questions. Existe le marché suffisant pour votre produit? À qui s'adresse le produit ou service? Qui sont vos concurrents dans votre marché cible?
puis quelle part du marché pourra obtenir votre entreprise. Fait que l'étude du marché, elle garde ces 4 questions-là, puis te répond ça. C'est juste tu vas le vendre à qui et comment. Puis vraiment, quand tu as ces réponses-là, ben là, tu peux voir vraiment si tu peux te lancer. Oui, c'est des youth lancer, c'est rien d'autre. Parce que tu peux croire que tu connais où vendre ton produit, puis en fait, après que tu fais ton étude, tu vois que c'est pas du tout là, que c'est quelque part d'autre, ou que ça rouvre des différentes portes que tu n'avais pas pensé à, ou il y a beaucoup de différentes options qui peuvent sortir d'une étude de marché. Oui, pour sûr. So, l'étude de marché va vous peut-être vous faire aller dans une totalement différente direction que vous pensiez, pour sûr. Alors, comme tu avais dit au début, Alain, les émissions sont structurées d'une façon logique, chronologique. Là. Tu fais une affaire avant de faire l'autre. Oui, on l'a fait de cette façon ici par exprès pour que ça suive. Il ne faut pas mettre sauter dehors et mettre la charrette devant les bœufs comme qu'on le dit. Il faut procéder au travers des étapes de démarrage d'une façon logique. Et comme on devait de le faire normalement. C'est pas toujours de même ça arrive, parce que parfois tu vas ramasser des petits morceaux et c'était là, et des finances et des choses. Mais faites compte, c'est un flow qui est pas mal structuré que la façon dont on va entreprise cette émission ici. Là, Stuart Jocelyne, pour nous parler un peu du plant marketing, je m'imagine que c'est important, un plant marketing. C'est vraiment important. Comme Alain disait, c'est quelque chose, on l'a fait d'une façon chronologique. Parfois, c'est pas fait de même parce qu'on découvre que, j'aurais dû faire un plan de marketing. Rendu c'est la première année de business, mais vraiment, il faudra se garder à faire le plan de marketing dans ce temps ici. Comme on a dit, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais le plan de marketing, ça va vous aider à développer des produits et des services de votre entreprise qui vont répondre aux besoins de votre marché cible ou de vos clients potentiels là, que vous voulez attraper. Alors, c'est vraiment important de voir qui ce qu'est vraiment ces clients-là et comment vous allez les attraper ou les capturer leur attention. Parce que vraiment, il faut que tu communiques avec ces clients-là. Oui, pour sûr. C'est important aussi de noter que beaucoup d'entrepreneurs suivent, disons, presque aucune des étapes que je vais parler de. C'est la réalité, c'est du monde qui va avoir une idée, puis ils vont courir avec. Ils vont se débrouiller du mieux qu'ils peuvent pour démarrer leur entreprise. Puis c'est hit and miss, right? Si tu fais pas ta recherche bien, tu fais pas tes études, tu peux faillir, oui. On a vu une des émissions passées que c'était 75% des entreprises font faillite dans les premiers 5 ans s'ils n'ont pas fait leur étude de faisabilité. Oui, je crois que c'était ça la statistique. C'est rien pour dire. Mais la grande majorité du monde qui se lance en affaires ne va pas faire les étapes qu'on discute, mais ils devraient. De plus qu'on y pense, je suis en fait parler presque de la théorie. Je suis en fait dire, c'est que ça devrait de sembler, mais en réalité, c'est peut-être pas même ça. Non, les entrepreneurs sont passionnants à propos de leur entreprise et ils vont avec, c'est de même que c'est. Et parfois, ils voient, tu sais, dans 1 an ou 2, j'aurais peut-être dû faire un plan de marketing ou j'aurais peut-être dû faire une étude de marché. Et aussi, comme on a vu la première émission, êtes-vous un entrepreneur, c'est l'entrepreneur fait tout. C'est lui qui doit faire tous les aspects reliés à son entreprise. Ça fait que si tu as 24 heures dans la journée, il faut que tu dormes à chaque temps. Ça fait que tu vas sauter des étapes, surtout que si tu es passionné, puis tu es pressé, puis tu veux te rendre au marché, tu veux livrer ton produit ou service. Ça fait que tu vas peut-être sauter chaque étape en croyant que tu as les réponses, mais c'est prudent et ça sera un bénéfice à l'entreprise de prendre le temps d'aller au travail, de faire les études avant de se lancer pour minimiser les risques, possiblement sauver de l'argent. Il y a beaucoup de différents facteurs pour que tu voudrais faire des choses, mais tu sais quoi je veux dire. En tant que conseiller en affaires, oui, voyez-vous des clients qui veulent peut-être aller trop vite, puis qu'il faut vous dire, tu sais, c'est peut-être pas tout à fait pareil pour ça, il faut que tu fasses de coups d'autres avant, ou si tu... Dans mon expérience, tous les entrepreneurs veulent aller trop vite. Mais ils sont excités, tu sais, ils sont passionnés, ils veulent faire les choses maintenant. Et on les blâme pas, ils veulent faire de l'argent, ils veulent se démarrer, ils veulent, tu sais, commencer leur entreprise. Alors, tu ne peux pas les blâmer.
Tu dis que le speed of business, c'est pas mal rapide d'habitude. Et t'as pas le temps de nécessairement mettre les points sur tous les i. Oui.